Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce 27e Tour des Landes. Donc cette année ce sera le 27e Tour des Landes, donc 2 étapes par Castets, Castets-Souston et la deuxième étape Lesgor-Tartas. Une équipe espagnole qui sont voisins du Pays Basque, 2 équipes juniors cette année qui nous réjouit parce que c'est 2 équipes exclusivement de juniors, 23 ou 24 équipes, la signature de 140 coureurs. Donc vous voyez un large éventail de coureurs et puis une course qui me semble sera très ouverte. Aujourd'hui on va découvrir aussi entre Castets et Souston, on passe à des petits villages landais très caractéristiques. On passe demain entre Lesgor et Tartas, c'est pas très loin mais on va faire un détour de 120 km et ça nous permet de voir, de s'interroger, de se dire tiens pourquoi il y a ça ici, pourquoi cette chapelle elle revêt tel aspect ou tel autre. Il faut un peu associer la culture et le sport, ce que fait très très bien Jean-Paul Boreau d'ailleurs quand il nous décrit les paysages que l'on traverse ou les monuments ou le côté historique, un peu culturel, on emploie le mot culturel dans les étapes. Moi je me régale à écouter Radio Tour. Alors cette année nous avons 24 équipes engagées, nous étions fixés un maximum de 20 mais il y a eu des équipes de dernière minute qu'on ne pouvait pas refuser, en particulier une équipe composée des champions de France piste, une autre équipe très connue, une équipe espagnole, ce qui fait que c'est la première année depuis pas mal de temps que le Tour des Landes devient un petit peu international. Et ce sont tous beaucoup de juniors, donc c'est intéressant parce que ça permet la confrontation de jeunes coureurs avec des équipes qui comportent des premières catégories et ça tire tout le monde vers le haut. On est au départ du 27e Tour des Landes, c'est déjà le 27e. Nous avons reformé une équipe de comité d'organisation il y a 3 ans. Et donc depuis ces 3 années, on a redonné un petit peu du volume à cette épreuve. On est un bon groupe là. Au niveau de l'organisation, on est quand même une bonne cinquantaine de personnes qui gravitent autour de tout ça pour quand même tout préparer. C'est pas un mince travail, donc voilà. J'espère qu'aujourd'hui la journée se passera très bien, demain pareil, et qu'on aura un joli Tour des Landes 2015. Sur cette épreuve, deux groupements de motards sont sollicités, l'ACHOA et les motoclubs des gardiens. L'ACHOA s'occupera de tout ce qui concerne la sécurité sur la course et le motoclub des gardiens s'occupe plus particulièrement du transport des personnes. À cette occasion, il y aura 3 commissaires à transporter ainsi que l'ardoisier, un mécanicien sur la moto dépannage, plus la moto information. Très belle épreuve sur une moto des gardiens. Je serai au plus près des coureurs pour faire des photos, puis le reportage par la suite sur le site Sud-Gironde Cyclisme. Mais bon, le Tour des Landes pour moi c'est important dans la mesure où pendant 10 ans j'étais président des Amis du Tour des Landes, donc j'ai organisé cette épreuve avec Christian Diandé qui était mon trésorier fidèle ami, et je suis très sensible chaque année bien sûr à venir sur cette épreuve parce que ça me rappelle un très bon souvenir, et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours en fonction de mes possibilités et de ce que je peux faire à aider le cyclisme pour qu'il puisse se développer et continuer à exister au niveau hollandais comme au niveau français. Il n'y a que des routes larges, il n'y a que à l'arrivée de Souston, après Azur, où on prend des petites routes étroites. Il va falloir faire attention, c'est surtout quand on va sortir à l'arrivée, qu'on va sortir du carrefour de la route de Montjar, là, presque à l'arrivée, qu'on va prendre la D17. La D17, c'est la route qui relie Saint-Jean-de-Marennes à Souston. Eh bien, une semaine après un tour de Piémont-Pyrénéen très chaud, on se retrouve ici dans les Landes avec une température plus clémente. Et puis pas de soleil, donc en principe meilleure photo. C'est ce que je vais essayer de faire pour mon site sportive.fr. Le peloton est tout doux là-bas.
Alors ça arrive au sprint avec le très beau sprint, Jean-Claude, un très beau sprint avec 134, 139. Avec Nicolas Mérignac, ici qui s'impose aussi sur la ligne. Voilà le peloton donc, et puis dans la terre de garde pour laisser travailler les coureurs des 130 qui règlent le peloton, donc c'est hyper à dire le coureur espagnol.